Corée du Sud. Je vais vous faire le room tour et il est incroyable. Alors, j'ai pris une chambre, genre, juste pour cette nuit-là. Entre 40 et 50 balles, mais la chambre est incroyable, comme vous pouvez voir derrière. Hein. Ils m'ont mis des tongs, c'est vraiment des bons. Mon sac, j'ai un lit double. J'ai même un grand écran. Ouais, j'ai pas. Ouais, je me remets. Carrément, j'ai pas les mots. Non, c'est incroyable. Un bureau, un frigo. J'avais une chambre, sauf qu'elle est débloquée que demain. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en avance. Pourquoi? Parce que j'ai raté des avions. Mais bon, ça, c'est. Ça, c'est un autre sujet. Théma pour appeler le room service. J'appellerai jamais le room service. J'ai pas l'étal. J'ai pas. Ils ont pas. Non, j'ai pas l'étal. Là, Comme je suis narcissique. À l'italienne, la douche à l'italienne. Là, la baignoire. Non, franchement, W. Ils m'ont remis des tongs encore. Sait-on jamais si j'en ai besoin. Ensuite, il y a les toilettes. Mais maintenant, de vous à moi, on se demande est-ce qu'il y a le fameux jet d'eau. C'est quoi ce scam? J'ai juré, il n'y a pas le jet d'eau. Wow, la dinguerie, il n'y a pas le jet d'eau. J'ai juré, il n'y a pas le jet d'eau. Je suis choqué par. J'achète une Nissim, hein. Illimité et tout. On me donne ça. On me donne même un cadeau. Bon, ça, c'est ce que j'ai gardé de l'avion. Je vous mettrai du coup les photos de ce que j'ai mangé. J'ai un 7-Eleven pas loin. J'ai un Burger King aussi. Il y a des fast-food. Mais bon, avant de parler de bouffe, on va peut-être parler d'avion. J'ai raté 3 avions. Voilà, bam. J'ai été bloqué à Abu Dhabi, dans l'aéroport, pendant plus de 24 heures. Il m'est arrivé trop de péripéties. Je vous arrête tout de suite. Je raconterai pas l'histoire dans cette vidéo-là. J'ai fait une vidéo exprès. Le lien est juste là. Et s'explique les galères que j'ai vécues avant d'arriver à Séoul. Bien sûr, il y a d'autres galères pendant que je suis à Séoul. Donc, je vous laisse regarder dans les prochains épisodes. Je vais prendre une bonne grosse douche avec grand-mère. Et après, je vais juste chiller, dormir, me reposer au maximum. Demain, il faut que je lâche la chambre à midi et que j'aille dans l'autre. Bah, je vous dis à tout à l'heure, demain. Boum! Transition. Je suis enfin arrivé dans l'hôtel que j'avais pris depuis chez moi. Là, c'est la porte. Le lit est là. Là, j'ai des placards. Je vais commencer à ranger mes affaires. Comme je reste ici une semaine, je vais profiter. Là, j'ai ma douche. Je peux me brosser les dents. J'ai une télé, wifi, frigo. Et là arrivent maintenant les bonnes informations. J'ai un casier pour mes chaussures. J'ai des tongs pour pouvoir me balader à l'intérieur. Vous lavez mes vêtements gratis. Pour les sécher, c'est genre 60 centimes, un truc comme ça. T'as à boire, t'as à manger gratis. Donc je peux prendre tout ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Il y a un endroit où tu peux te poser, tu peux faire à manger, je peux nettoyer les assiettes. Là, je paye à peu près 350, entre 250 et 350. Cette carte-là est censée pouvoir me permettre de prendre tous les transports et faire du shopping. Le problème, c'est que quand je suis allé payer, ça m'a mis 0 alors qu'il y a des sous dedans. Donc il faut que je règle ce problème-là parce que du coup, j'ai demandé au gars un ticket. Il m'a dit qu'il n'y a pas de ticket de ce que j'ai compris. Il m'a juste dit de mettre de l'argent dans un truc. J'ai mis beaucoup plus d'argent que coûtait un ticket. Un ticket, genre ça coûte un billet bleu comme ça, du coup 1000 et 500. Et moi, du coup, dans ma panique et mon stress, et parce que je voulais pas avoir de problème, bah j'ai mis 8 balles. Je pensais qu'il fallait ramener ça, que j'avais acheté pour Singapour, sauf que non, ils ont le même prix que nous en France. Je suis allé prendre un cut rue parce que j'avais trop la Dallas. Déjà du jus au citron. Littéralement un citron dedans. Voilà, j'ai pris les poulets coréens là. Je vais tester. Putain, c'est bon. Ça m'a coûté 3 € frère. Et je vais dormir. Bon, je viens de me réveiller là. Avec un doux message. Il y a une alerte. Il est 23h20. La pluie s'est arrêtée vers 22h50, un truc comme ça. Je pensais qu'il allait y avoir personne dehors. Qu'il allait pleuvoir encore un petit peu, il allait y avoir du vent. J'ai ramené mon pull, 0 vent. Il y avait du vent, mais il faisait chaud. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de trucs qui étaient encore ouverts. Genre, ça m'est revenu à 11 balles. Je pense qu'en France, j'aurais payé plus cher. J'ai tout dégommé. J'ai pas pris de boisson. Parce qu'ici, on a de la boisson gratuite. Ok, donc là, on va m'amuser. Je vais mettre le nom juste après là. Mais c'est pas trop fort, on m'a donné un truc pour les traductions. Et ça a l'air incroyable. Du coup, là, je suis dans la section art traditionnel au Samsung Innovation Museum qui comprend 3 étages. Cette partie est consacrée à l'art et au patrimoine coréen, mais aussi au trésor historique coréen. On y retrouve des motifs traditionnels. Juste l'architecture, frère. Comment elle tabasse. Ok, donc là, c'est le 3e étage, faut juste descendre. Il y a tous les étages après. Wow. J'ai failli me chier dessus, là, je mens pas. Des objets artisanaux et même des éléments d'architecture qui ont influencé le design de certains produits Samsung. Ça montre à quel point la culture n'est pas figée dans le passé, mais qu'elle a également nourri le futur.
Je mens pas, ça fait toujours quelque chose de voir les traditions et cultures de d'autres pays. C'était comme si ces pièces n'étaient pas vraiment vieilles, elles ont survécu aux guerres, aux dynasties, c'est comme si ça pouvait même être palpable. On réalise que même les technologies les plus modernes trouvent leurs racines dans des formes artistiques et des savoir-faire anciens. Et chez les Coréens, tout particulièrement dans les produits de beauté et cosmétiques. C'est les skincare classiques. Quelques informations m'ont marqué, comme par exemple le fait qu'il y avait très peu de portraits à l'époque, car les Coréens de l'époque pensaient que peindre le portrait de quelqu'un faisait apparaître l'âme dans le tableau. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il y avait des tableaux généralement de vieux. C'est des portraits de vieux, car on saisit l'âme, entre guillemets, au moment du prime de la personne. Ce qui m'a fait avoir la réflexion sur les croyances spirituelles des Coréens. Et justement, au dernier étage, le premier, on apprend que le bouddhisme à travers la Chine, notamment, a énormément influencé les Coréens, qui croyaient déjà en la réincarnation après la mort. Ils se faisaient enterrer avec des miniatures d'objets du quotidien pour pouvoir les retrouver après la mort comme des maisons, par exemple comme des chaussures, etc. En vrai, ça c'était grave banger. Bon, je crois qu'il a plu. Je crois que j'ai fait ce qu'il a plu de très peu. Faut que je trouve mon parapluie, c'est le numéro 43. Et il faut que je valide le bus à l'entrée et à la sortie aussi. Chose que je ne savais pas avant. Mais bon, en observant, après, t'apprends, hein. T'as pas trop le choix. Mais j'ai remarqué, genre, tout le monde utilise l'application d'Internet. Franchement, je pense que si j'avais pas l'application, j'aurais été dans la merde de ouf. Faut que je marche. Oh, sa grand-mère, faut que je marche. Je fais que du tout droit, 12 minutes. Ensuite, j'ai un premier bus. Ensuite, j'ai un deuxième bus. Les magasins sont vraiment magnifiques. En vrai, je m'en sors archi bien avec les applications, hein. Je pense que si j'avais pas les applications, j'aurais été mort. Je pense que si j'avais pas les applications, je ne serais pas sorti. Parce que Google Maps ne marche pas. Tout ce qui est DeepSeek, tout ce qui est ChatGPT qui m'aide, waouh, les gars, je dirais c'est une dinguerie, frère. Et par contre, comment il fait chaud? Je sens de baiser qu'il fait chaud. Parce que je suis arrivé. Ok, je viens de sortir là. Je vois c'est mouillé par dans l'ascenseur. Alors je donne pas cher de ma peau à l'extérieur, hein, vraiment. Bon, ça va. J'ai l'air d'être tranquille encore. Ok, normalement je vais à droite. C'est que du tout droit après. Bon, c'est ça le chemin que j'ai à faire là. Il y a un truc que j'ai capté. Saison de pluie. Faut que je me lève très tôt, comme ça je sors vers 7h. Il pleut un tout petit peu. Quand je rentre, je fais une sieste juste après-midi. 13h14. Après, il faut que je ressorte. Et là, pour l'instant, genre tout ce qui est un peu plus de 23h minuit, c'est pas possible de sortir. Oh, c'est un temple que je peux visiter même. Oh, le site a l'air grand. Oh, le site est grand. Ouais, je vais prendre une photo. 안녕하세요. Sorry, can I film inside? Can I film inside? Thank you. L'ambiance est tue de malade, hein. Je crois que j'ai même pas le meilleur spot en plus. J'essaie de vous montrer ça en 2 speed. Et j'ai pris que des bangers, genre j'ai pris un truc à la fraise, un croissant à la fraise. J'ai pris un pain au chocolat, ils ont mis un truc vert dessus. Et j'ai pris un croissant classique. Déjà pour goûter un croissant classique et un croissant à la fraise. Par contre c'est banger le croissant à la fraise. Ça me donne trop envie. Et je pense qu'il y avait plein de trucs qui manquaient. Donc je vais voir déjà pour prendre un truc à boire. Je crois que je vais remettre carrément.
Genre il reste ça. Après, il y a des trucs qui sont vraiment big. Genre je me dis, je n'ai pas envie de les tester. Celui-là par exemple, je voulais le tester. Finalement, j'ai testé le croissant derrière. Je crois essayer que je le filme. Mais il sourit quand même. C'est vraiment un bon. C'est spécial. Spécial, mais c'est grave bon sa grand-mère par contre. En France, je mange pas comme ça. C'est genre juste ici, je vois tout le monde mange comme ça. Par contre, c'est croustillant, mais ça se voit, il date de ce matin, genre. Putain, il est grave bon. Je crois que c'est du pistache. Oh, et c'est fourré même. C'est fourré à l'intérieur. Wow. C'est même pas trop sucré, genre c'est trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, wesh. Il y a un petit arrière-goût, je crois que c'est de pistache, mais je suis vraiment pas certain. J'ai vraiment un doute. J'ai l'impression que c'est de la pistache, mais j'ai pas l'impression non plus. Moi, je suis sur un banger intersidéral. Ils ont trop respecté le croissant. Waouh! J'ai même pas envie de le respecter, wesh. J'ai envie de le détruire. Là, tu me fais galérer alors que t'es le plus bon. Waouh, même la pâte, on dirait que c'est du yaourt. Je sais pas si ça se voit comment je suis incisif. Je suis là ma soeur classe. Hein. Mais le croissant original, il a trop été respecté. Je commence à être calé, je pense que je suis calé pour le 3/4. Genre, je vais finir ça, plus la boisson, je vais être calé à mort. Et finalement, ça descend hyper vite. Hein. Et bien aussi. Après ce délicieux petit déj là, à goûter plutôt, parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Vous savez, j'ai déjeuné quoi? Un jus de fruits que j'ai du coup rajouté à l'hôtel. Ensuite, j'ai fini mon reste de McDo d'hier. Donc concrètement, c'est pas très glorieux. Normalement, j'ai un budget de 50 balles genre par jour. Et là, je dirais, j'ai dépensé, je crois, 28 000 Korean won qui donne 17 balles. Genre, les 3 bangers là que j'ai mangé là, dans ce lieu subliminal, là, ça m'a coûté la modique somme de 17 balles 36. Si tu rajoutes les 10 balles que j'ai dépensées bah, du coup ce matin, bah, ça me donne à peu près genre 20-25 balles de dépenser. Donc, on va faire à minuit, il est 20h, il y a encore là le monde. Je suis blindé là. Oh, je suis blindé de ouf. Oh, le papillon il va pas s'envoler là, ça c'est sûr. Ouais, arrêtez de pleuvoir. Enfin, Dieu merci. Par contre, il fait toujours aussi humide. Hein. Ça change de ouf. Quand ça prend des photos Instagram, je suis mort. Franchement, l'ambiance c'est bonne, hein. La sortie. Donc ce soir là, à mon avis, il faut aller à la chicha. Je mettrai des petites vidéos après, mais je compte pas filmer déjà, à mon avis. Donc là, on se retrouve demain. Demain, je sais pas trop où je vais. Peut-être faire le temple qui est à côté de la maison, promenade nocturne. Faut que je sorte demain soir, c'est vendredi frère. J'ai 2 vendredis ici, il faut que je sorte le vendredi soir. Histoire de voir si c'est aussi boosté. Mais bon, j'avoue que je flippe un peu de rencontrer du monde. Après tu me diras, tiens tu flippes. Peut-être tu flippes pas quand tu vas à l'autre bout du monde. Mais aller parler avec du monde dans les rues comme ça. Mais vu qu'ils sont timides frère, je me sens vachement timide. Par exemple là je suis tout seul à parler dans les rues, genre il y a 0 bruit. Faut voir comment je me chie dessus. Et ça je le dis, et du coup ça paraît pas. Mais comment je me chie dessus? On se pète. Demain le gang pour de nouvelles aventures. C'est parti.